Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne YouTube appelée Bienvenue au Canada. Dans cette chaîne, nous partageons toutes les informations concernant l'immigration au Canada, à savoir les différents programmes d'immigration, les différentes façons de chercher le travail étant dans votre pays pour arriver au Canada ayant déjà trouvé votre emploi. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, tout simplement cliquez sur le bouton abonner pour rester scotché sur notre chaîne. Ainsi, vous serez informé à chaque fois que nous ferons une nouvelle publication. Donc, le but de cette vidéo est pour répondre à une question spécifique concernant la campagne de recrutement appelée Journée Québec Monde. J'ai déjà fait 2 vidéos dans lesquelles j'ai décrit c'est quoi cette campagne de recrutement, comment créer son profil et comment postuler à une offre. Dans cette campagne de recrutement, on a 360 offres d'emploi destinées uniquement à des personnes qui sont à l'étranger, c'est-à-dire à l'extérieur du Canada. La date limite pour postuler, c'est le lundi 24 janvier, donc n'hésitez pas, il est encore temps. En 6 jours, vous pouvez encore bien préparer votre dossier jusqu'à appliquer. Si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai fait auparavant, vous pouvez tout simplement rejoindre notre groupe Telegram. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, demandez les vidéos, ça sera un plaisir pour moi de vous republier ces vidéos. Comme ça, vous aurez les informations. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est pour répondre à une question spécifique. Parce que ici, dans cette campagne, lorsque vous appliquez, il y a un endroit où on vous demande de mettre un lien pour vos documents, c'est-à-dire les CV, les lettres de motivation, les attestations de diplôme, et les attestations de travail. Donc, je vais vous montrer ici comment mettre ce lien dans votre profil. Donc, comme j'ai dit, d'abord, pour appliquer, vous devez créer un compte. J'ai dit montrer comment créer le compte dans une autre vidéo. Donc, j'ai déjà créé un compte ici pour la démonstration. Je vais tout simplement me connecter dans ce compte pour vous montrer. Donc, lorsque vous vous connectez dans votre compte, voilà comment ça se présente. Là, ce sont les offres d'emploi. Vous allez dans votre profil, cliquez sur profil. Et c'est ici que vous entrez les informations. Si vous entrez vos informations sur vos compétences, vos coordonnées, ainsi de suite. Et ici, vous entrez les informations sur votre expérience de travail. Donc, vous cliquez là sur modifier. Donc, voilà comment ici vous entrez vos informations, vous mettez nom, prénom, nom, quelle est votre nationalité, ainsi de suite. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir. Et pour ajouter vos CV, voici ici le lien pertinent pour votre profil LinkedIn si vous en avez. Pour votre CV, relevez les notes si vous jugez nécessaire d'envoyer vos relevés de notes, mais ce n'est pas vraiment, pour moi, ce n'est pas vraiment pertinent pour lorsqu'on recherche un emploi. Copie des diplômes, oui, ça c'est important, et même aussi des attestations de stage, des attestations de travail, c'est important. Donc, pour ajouter le lien, vous cliquez tout simplement ici, et voici comment vous devez ajouter le lien. Bon, je vais retirer ce lien-ci, je le retire, puis vous cliquez là, ajouter un lien, et voici, ici c'est le titre du lien, c'est-à-dire vous mettez ici le titre du lien, vous mettez ici description du côté description, c'est que contient les documents, enfin ce lien, et puis vous mettez ici le lien. Alors pour le lien, il faut donc mettre vos documents dans un répertoire. Donc pour ça, qu'est-ce que je vous recommande de faire? C'est-à-dire vous venez dans votre ordinateur, sur le bureau de votre ordinateur, vous créez un dossier. Créez quasiment un dossier dans lequel vous allez mettre tous les documents que vous voulez envoyer à l'employeur. Voici les documents, par exemple ici, attestation de réussite, certificat de travail, CV, c'est-à-dire le curriculum vitae. Vous pouvez mettre également la lettre de motivation, vous pouvez mettre les attestations de stage, vous pouvez mettre tous les documents que vous voulez, que vous trouvez pertinents à votre candidature. Donc, vous créez un dossier sur votre bureau d'ordinateur ou bien dans un répertoire sur votre ordinateur dans lequel vous allez mettre ces documents-là. Donc, pour moi, voici le dossier ici. Ensuite, vous venez maintenant, si vous avez un compte Gmail, une adresse Gmail, ça veut dire que vous avez déjà ce qu'on appelle un drive en ligne. Un drive, c'est-à-dire un disque en ligne. Automatiquement, si vous avez une adresse Gmail, vous avez un disque en ligne. Si vous n'avez pas une adresse Gmail, vous pouvez immédiatement créer une adresse Gmail,
saisir le @gmail.com et automatiquement vous aurez un disque en ligne. Et pour aller dans votre disque en ligne de Gmail, vous vous connectez dans votre compte Gmail. Voici le compte Gmail ici. Vous venez là, ici, vous cliquez et puis vous venez ici sur disque. Si c'est en anglais, ça sera écrit ici Drive. C'est la même chose. Vous voyez tout simplement ce triangle ici. C'est l'icône du disque en ligne. Donc, vous cliquez là-dessus pour ouvrir votre disque en ligne. C'est votre répertoire. Toute personne qui a un compte Gmail a un répertoire en ligne qu'il peut exploiter. Et c'est gratuit, c'est pas payant. Donc, vous arrivez ici. Là, vous êtes dans mon disque. Vous vérifiez que là, généralement, ça ouvre ici dans mon disque. Vous vous placez ici. Là, vous cliquez sur le bouton droit de la souris. Vous dites nouveau dossier. Créer un nouveau dossier. Vous pouvez mettre comme titre du dossier, vous pouvez mettre votre nom. Donc, je vais mettre par exemple ici, Bienvenue Canada. Ça, c'est le dossier dans lequel je vais mettre les documents que je vais mettre en ligne. Donc, vous cliquez là, créer. Ça vous crée un dossier que vous voyez ici. Voici le dossier. Vous ouvrez ce dossier, vous cliquez 2 fois dessus. Vous l'ouvrez. Le dossier est ouvert. Vous voyez là, c'est écrit mon disque. Et là, c'est Bienvenue Canada. C'est le dossier que vous venez d'ouvrir. Maintenant, pour mettre les documents, vos documents dans ce dossier, vous cliquez, vous vous placez là, vous cliquez sur le bouton droit. Vous venez ici, là, c'est téléversement de fichiers. Vous cliquez là-dessus. Téléversement de fichiers. Ça vous ouvre cette petite fenêtre. Vous allez maintenant chercher le répertoire dans lequel vous avez mis vos documents. Vous partez l'ouvrir. Tout tantôt, c'était Bienvenue Canada. Le voici sur le bureau. Moi, j'ai mis sur le bureau. Si c'est dans vos documents, vous partez dans vos documents, vous partez les chercher. Ça, c'est Bienvenue Canada. C'est là que j'ai mis mes documents que je vais mettre en ligne. Donc, je sélectionne tous ces documents-là que je vais mettre en ligne. Je les sélectionne. Puis, je fais ouvrir. Ça va mettre les documents ici. Vous voyez, voilà les documents. Mes documents que je veux mettre en ligne, qui sont en train d'entrer dans mon drive. On appelle ça le drive, dans le disque en ligne. Donc, dans le disque en ligne de Gmail. Donc, voilà. Mes documents sont déjà là. C'est bon. Mes documents sont là. Maintenant, je retourne ici. Je vais venir là, sur mon disque. Je clique dessus. Ça m'ouvre, là je suis retourné dans mon disque et ça m'affiche ici Bienvenue Canada. C'est ce répertoire, c'est le lien de ce répertoire-ci que je vais mettre dans mon dossier. C'est le lien de ce répertoire que je vais mettre dans mon dossier. Donc je me positionne là-dessus, je clique sur le bouton droit de la souris et je clique sur ici obtenir le lien. Obtenir le lien, ça va ouvrir cette petite boîte de dialogue. Ici, c'est-à-dire partager avec des personnes ou des groupes. Donc ici, il faut faire attention. Vous voyez, ici, c'est écrit limité. Et c'est écrit ici, seules les personnes ajoutées peuvent ouvrir ce lien. Donc, si vous copiez ce lien et que vous partez coller dans votre profil, lorsque l'employeur va cliquer dessus, ça va demander à l'employeur de vous demander encore l'accès. Et là, c'est pas bien. Il va falloir que vous ajoutiez l'employeur dans votre disque en ligne pour que l'employeur ait accès. Pour éviter cela, vous cliquez ici là à côté de limiter, vous cliquez ici sur la petite flèche et vous choisissez, vous voyez là c'est limité qui est choisi, donc c'est limité à certaines personnes, aux personnes à qui vous donnez l'accès. Mais pour que ce soit public, pour que l'employeur ait accès facilement, vous cliquez sur ici là, tous les utilisateurs disposant les liens, vous choisissez ça. Ça va vous dire ici, bon là j'ai compris, c'est correct. Ça va vous dire ici, consultation autorisée pour des personnes, pour toutes les internautes disposant le lien. Donc ici, l'employeur n'aura plus besoin de vous demander une autorisation pour consulter ces documents. Une fois qu'il va cliquer dessus, ça va automatiquement ouvrir le document. Et aussi, ce lien-ci, toute personne à qui vous allez donner le lien aura accès à ces documents. Ça, il faut le savoir. Toute personne à qui vous allez donner ce lien, ou bien toute personne qui aura accès à ce lien, aura accès à ces documents-là. Donc, vous cliquez tout simplement sur copier le lien. Vous copiez le lien est copié. Vous venez dans votre dossier, ici.
titre du lien, le titre du lien, que contient le lien, vous pouvez mettre mes documents, et ici description, côté description, que contient le lien, vous dites ce lien contient mon CV, virgule, ma lettre de motivation, virgule. Ensuite, vous citez les documents qui sont là, ou bien, motivation contient, il faut faire attention, il faut pas faire de faute. Ah bon, regarde, on va contient, c'est ça. Puis, ou bien attestation et mes attestations de travail et de diplôme. Hein? Vous mettez là comme ça. Et ici, vous collez le lien. Vous faites coller, vous voyez, ça, vous collez le lien. Ensuite, vous cliquez sur mettre à jour mon dossier. Là, votre dossier a été mis à jour. Ça a été mis à jour. Pour avoir un aperçu, vous cliquez tout simplement ici là sur aperçu pour voir un peu ce que l'employeur va voir. Donc, vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir. C'est donc voilà comment ça va s'afficher, votre dossier va s'afficher chez l'employeur avec votre nom ici, vos informations. Maintenant, voici le lien. Vous voyez le lien, voilà comment ça va s'afficher. C'est écrit là, lien pertinent. Vous allez vous mettez là mes documents. Ce lien contient mon CV, ma lettre de motivation, mes attestations, ainsi de suite. Si l'employeur clique dessus, ça va directement ouvrir cette page-là. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais le mettre dans une autre fenêtre où je ne suis pas connecté. Comme ça va vous montrer comment, attendez, comment l'employeur va le voir. Attendez, je vais ouvrir ça. Donc j'ai ouvert une autre fenêtre dans laquelle je ne suis pas connecté. Donc je ne suis pas connecté, mon compte n'est pas ouvert dans cette fenêtre. Donc parce que quand l'employeur va consulter, il sera sur une fenêtre neutre, une fenêtre dans laquelle votre compte n'est pas ouvert. Donc je colle le lien ici, c'est la même chose si l'employeur clique sur le lien, je colle et puis je valide. Vous allez voir comment ça va ouvrir ce répertoire là et l'employeur aura donc accès à vos documents. Voilà, votre répertoire est ouvert et voilà les 3 documents qui sont dans le répertoire, et ainsi l'employeur peut ouvrir chaque document et les consulter, les lire, l'afficher devant son ordinateur et les lire. Donc c'est de cette façon que vous ajoutez le lien dans votre profil pour cette campagne de recrutement de Journée Québec Monde. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes m'ont posé la question ce matin. Donc si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi tout simplement un petit pouce, ça ne vous coûte absolument rien, mais ça permet à YouTube de vulgariser ma chaîne sur la toile. Donc, et aussi, si vous êtes intéressé à l'immigration au Canada, je vous recommande vivement de vous abonner à cette chaîne parce que nous allons continuer à partager les informations concernant les différents systèmes d'immigration au Canada, que ce soit par les programmes d'immigration, que ce soit par les études ou que ce soit par la recherche d'emploi. Sur ce, je vous dis bonne soirée et bye bye.